en instance de suspension jusqu'au référendum. Le PSD, beaucoup ne le savent pas, n'est pas un parti familial comme d'aucuns le prétendent, comme les détracteurs le prétendent. Je dis bien les détracteurs, parce que le premier parti familial, c'est le PDG. Vous avez vu qu'après Omar Bongo, c'est Ali Bongo qui a pris le pouvoir. Il n'y a pas plus grand parti familial, c'est-à-dire appartenant à la famille, que le PDG. Et le PSD n'a jamais été un parti familial, si ce n'est de reconnaître que lorsque j'ai des élus à Makoko, ce sont des membres de ma famille. Lorsque j'ai des élus à Mimongo, ce sont des gens membres de ma famille. À Yetsu, ce sont des membres de ma famille. À Mabanda, ce sont des membres de ma famille. Un peu partout, ce sont des membres de ma famille. Quand on est de bonne foi, on loue le fait qu'un couple, monsieur et madame Malanga Moussavou, fassent la politique ensemble. Ce n'est un exemple rare. Et quand tout ce qui est rare est à considérer autrement qu'avec des railleries, mais à considérer avec admiration. Je suis heureux de faire la politique avec mon épouse. Et pour ceux qui pensent que lorsque je donne 4 noms, que 2 noms, monsieur et madame Malanga Moussavou, plus 2 autres noms, il faut savoir que monsieur et madame Malanga Moussavou, c'est ce qui fait la différence avec les Gabonais, se comportent comme les ressortissants des autres pays qui savent que quand quelqu'un a une expérience, il faut toujours l'utiliser. Les deux, monsieur et madame Malanga Moussavou, étaient à la conférence nationale. Madame Malanga Moussavou comme membre du bureau et monsieur Malanga Moussavou comme président de commission à la conférence nationale. Monsieur Malanga Moussavou était président d'une commission et madame Malanga Moussavou était vice-présidente représentant l'opposition au bureau des accords de Paris. Madame Malanga Moussavou, qui n'était pas aux accords d'Arambo, c'était moi qui étais président de la commission, qui a fécondé l'enveloppe accolée, qui est une disposition lumineuse concernant le Gabon. Le Gabon, dont les Gabonais devaient être fiers, nonobstant le fait que beaucoup de nos électeurs ont du mal parfois à comprendre le mécanisme. Et ça a été une bonne chose. Et Mme Malanga Moussavou a été co-présidente face à Biopemba dans sa commission et M. Malanga Moussavou co-président aux accords de Kanda. Qu'on soit sanctionné parce qu'on connaît, c'est une aberration parce que je disais tout à l'heure que dans d'autres pays, dans les conférences internationales, on voit toujours les mêmes parce qu'ils ont la mémoire, parce qu'ils peuvent se rappeler de ce qui s'est passé à tel moment. Au Gabon, on change tout le temps, on veut renouveler, et c'est pourquoi on fait du surplace, on tourne en rond. Celui qui arrive ne sait pas ce qui s'est passé avant et ne peut même pas se référer à celui qui connaît. Les Gabonais, dans les conférences internationales, sont des nuls parce qu'ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé, alors que dans d'autres pays, il y a une continuité qui s'exerce. Et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de non-Gabonais sont dans les organisations internationales parce qu'ils suivent tout ça, alors que les Gabonais, c'est une des changements réguliers, et ces changements qui font qu'ils n'arrivent pas à bien suivre. C'est dans ce sens que nous avons été écartés de ce dialogue parce que nous avions l'expérience et par conséquent, on ne peut pas dire que pour renouveler la classe politique, il faille éliminer ceux qui ont l'expérience pour mettre les autres. Il faut les associer pour que ceux qui ont l'expérience au cours d'un dialogue comme celui-là fassent référence à ce qui s'est passé et les autres en profitent pour savoir ce qui s'est passé avant et comment s'en sortir. Ce n'est pas en prenant 40 ou 50 personnes dans une sous-commission qui décide de tout jusqu'à la plénière,
va faire en sorte qu'on va trouver que ce dialogue était bien mieux que les dialogues précédents. Donc, le Parti social-démocrate se porte bien. C'est un parti qui est prêt à affronter toutes les décisions, même celles qui semblent ridicules. Si nous avons été créés, ce n'est pas un groupe d'individus qui va se mettre à la tête, à la place de l'État pour dissoudre ou différer ou suspendre notre exercice. Il faut encore le parallélisme des formes, expliquer pourquoi on va suspendre le Parti social-démocrate parce que alors que c'est le seul parti qui aura été présent depuis l'avènement du multipartisme, depuis les élections de 1991 jusqu'à aujourd'hui. Le Parti social-démocrate est présent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Chacun est déjà son IF. Que l'État soit capable de donner à chaque citoyen gabonais, dès l'âge de 18 ans, son IF. Si il n'y a pas, si ce travail n'est pas fait avec efficience, efficacité, il est sûr et certain que demander aux partis politiques d'aller sur le terrain, on aura du mal véritablement non pas à rapporter les noms, mais à faire en sorte que les mêmes noms ne se retrouvent pas ailleurs. N'est-ce pas? Donc, vous voulez quelque chose, bien sûr, il faut le faire, mais il faut vous donner les moyens de réaliser tout cela pour que ça ne soit pas un véritable échec comme d'habitude. Il serait malencontreux de venir dire ici ce qui s'est fait. Posez-moi des questions sur ce que je pense du dialogue, des résultats du dialogue. Je vous dirais tout simplement que ce dialogue n'a pas été pour moi un dialogue, ça a été un monologue. Ça a été un monologue non pas inclusif, mais exclusif. C'est-à-dire qu'on a exclu beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on va vous dire... J'ai toujours dit que si vous m'invitez à votre table, vous invitez ma famille à votre table, vous me dites, désignez-moi, si vous ne pouvez pas venir vous-même, qui pourra venir? Mais si c'est vous qui m'invitez à votre table et qui me dites, bon, donnez-moi 4 noms, je vais choisir, ce n'est plus une invitation ordinaire. Et ça, c'est le fruit de la dictature. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un dictateur qui agit comme ça. Et nous l'avons exprimé, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons exprimé notre mécontentement. Maintenant, les résultats de ce qui s'est passé, je peux dire que 600 personnes n'ont pas le droit. Et on verra, on aura, si on examine la conférence nationale, si on examine les accords de Paris, les accords d'Arambo, les accords d'Akanda, à aucun moment ces rencontres n'ont été l'objet d'exclusion d'autres. À aucun moment. C'est seulement au dialogue, au récent dialogue, qu'il y a eu annonce d'exclusion par 600 personnes d'autres Gabonais. Évidemment, nous sommes, comme dirait Zachary Memboto, dans une situation exceptionnelle où l'armée aurait de tout décider. Et alors, dans ce cas, l'armée décide et fait ce qu'elle veut sans associer personne. Mais quand on associe les gens, on écoute ce que les gens ont à dire. Et pour moi, ça a été un monologue. Pour moi, ça a été non pas inclusif, mais exclusif. Pour moi, je participe de l'idée que le PDG devrait être supprimé, et cela depuis la conférence nationale, nous n'avons pas réussi. Aujourd'hui, pour supprimer ou suspendre un parti, pour déclarer l'inéligibilité
responsabilité d'un individu, il faut que les tribunaux se prononcent. Bon, bien sûr, on va nous dire que, comme dirait Bigoto, nous sommes dans une situation exceptionnelle, c'est-à-dire, ce qui veut dire par là que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et reconnaître que nous ne sommes pas dans un état de droit, c'est reconnaître que nous sommes dans la pire des dictatures. Or, moi, je pense que nous pouvons améliorer le vivre ensemble. Nous avons une justice. Il faut traduire les responsables du PDG devant la justice, leur dire ce qu'on leur reproche. Et s'ils n'ont pas d'idée là-dessus, je leur dirais que la première chose à faire avant de juger le PDG, c'est juger Ali Bongo sur sa gestion. Et quand on aura déclaré qu'il a eu des détournements de fonds, alors tous les fonds qu'il aura donnés à son parti, c'est du recel. À partir du moment où vous êtes receleur, vous êtes jugé au même prix, au même titre que celui qui a volé. Et la justice va dire, votre parti est dissous, et les responsables et tous ceux qui ont eu l'argent du PDG pour aller aux élections, pour, disons, damer le pion, si je puis m'exprimer ainsi, tout cela ne sont donc pas, sont donc déclarés inéligibles. Mais tant que vous n'êtes pas passé devant les tribunaux, la Constitution stipule, puisqu'elle n'a pas toujours été, puisqu'on se réfère à la Constitution de 1991, en même temps qu'à la Charte, aucune section du peuple ne peut s'arroger la souveraineté et décider de l'exclusion de l'autre. Décider de la mort d'un autre, ou de la suspension, ou de la liquidation d'un autre, sans passer par la justice. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas là pour protéger les PDG, je suis là pour lire le droit, et j'ai été, dans ma vie, tellement victime de complots, tellement j'ai eu des tentatives d'assassinat, que je ne peux pas accepter que la moindre injustice tombe ou retombe sur un autre citoyen ou un groupe de citoyens. Je suis pour la dissolution du PDG, je suis pour l'inéligibilité d'un certain nombre de responsables, mais à condition que ce soit la justice qui le dise et qui donne les raisons de la dissolution du PDG et les raisons de l'inéligibilité de certains des membres de ce parti. Rater le coche, et c'est dommage qu'on ait écarté déjà certaines compétences qui ont une grosse expérience. Mais on a besoin de ces gens-là pour l'ouverture et la clôture. Mais comme nous sommes aussi bien élevés, quand le chef nous dit de venir, on part. Mais on sait que ce n'est pas bon d'utiliser l'image des gens pour simplement se faire bien voir. Il y a d'autres qui étaient invités qui ne sont pas allés. Aujourd'hui, on parle de la déconcentration et la décentralisation. C'est la provincialisation. Mais encore faut-il savoir comment mettre ça en place. Et par conséquent, je peux dire que je n'ai pas peur, le PSD n'a pas peur d'aller renforcer son dispositif. Mais de là à dire qu'il faut que cela nous amène encore à recréer des partis politiques, ça n'est pas une bonne chose. Et je le dis que ceux-là n'avaient pas le droit de le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ont été choisis, triés sur le volet, soudoyés, pour aller parler ainsi, que les autres vont subir ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un État, même si c'est un État dictatorial, mais tant qu'on peut parler, on parle. Si on dissout le PDG, on peut être dissous.
et que désormais la garde républicaine soit constituée des autres forces de sécurité où les gens vont garder le président une fois par an et on change pour que d'autres viennent et qu'il n'y ait pas de velléité à faire des coups d'État. Même des coups d'État libérateurs. Aussi, on voit d'ici fixer les responsabilités des uns et des autres. Parce que le président Bongo a dit que le Gabon est une maison de verre. Du dedans, on voit ce qui se passe dehors. Du dehors, on voit ce qui se passe dedans. On sait qui est qui. L'enrichissement des uns et des autres, on sait comment les gens se sont enrichis. Les immeubles construits ça et là, on sait comment ça s'est fait. Donc, on voit toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre, on ne voit pas la poutre qui est dans son œil. Donc, un dialogue qui ne va pas pour rassembler, puisqu'on a écarté l'idée d'une commission justice, vérité et réconciliation, alors qu'on aurait dû commencer par là. Alors, si c'est pour rassembler, on rassemble les Gabonaises et les Gabonais. Pour les partis politiques, pour, ça ce sont mes contre-propositions, pour que vous soyez maintenu comme parti politique, il faut avoir au moins un élu local. Et il faut avoir aussi plutôt un élu national à l'Assemblée et un élu national au Sénat. Bon. Ce n'est pas la peine de voir le nombre de conseillers beaucoup. Parce que le ressenti se passe au Sénat, qu'on n'a pas dissous. Si vous avez un sénateur, c'est que vous avez eu au moins un conseil départemental et un conseil communal qui vous amène à avoir un élu en dehors du PDG, à avoir survécu depuis l'avènement du multipartisme et avoir toujours eu au moins un élu, si ce n'est 2, voire 3 élus nationaux. Et avoir eu au Sénat 1 ou 2 sénateurs, ce qui prouve que, par exemple, la première sénatrice que nous avons eue venait de Dédé, les 2 sénatrices que nous avons eues venaient de Mouila, où nous avions tout Mouila, les 2 arrondissements pratiquement pour le PSD, et l'autre sénateur, le jeune sénateur, venait de Yétsou. Et aujourd'hui, nous avons une sénatrice de Makoda. Si je suis en bonne santé, si effectivement j'ai les moyens de battre campagne avec sérénité. Donc, et je n'exclus personne. Je n'exclus même pas le général Lulili. Même si il se dédie, même si il se contredit dans ce qu'il a dit, remettre le pouvoir aux civils, parce que beaucoup ne tiennent pas parole, s'il veut être candidat, il peut l'être. Je suis même pour que même les ministres, les premiers ministres, le vice-président, les premiers ministres, les présidents des institutions, s'ils veulent les ministres, qu'ils soient candidats. On ne va pas les sanctionner parce qu'ils rendent service à l'État. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ce n'est pas parce qu'ils sont là-bas qu'ils ont un peu de moyens on va dire qu'ils ont bénéficié des moyens de l'État. Donc, si c'est pour cela, le premier d'entre eux, c'est-à-dire Oligi, ne peut pas être candidat, puisque c'est lui qui est à la tête de l'État, c'est lui qui conclut la transition, et c'est lui qui devrait s'éviter d'utiliser les moyens de la transition pour se maintenir au pouvoir. Or, même là, je dis qu'il peut être candidat et laisser le peuple choisir. Parce que nous n'avons pas exclu les militaires, nous n'avons pas exclu qui que ce soit. Donc, faisons des lois qui laissent la liberté à chacun de pouvoir être candidat. Ne limitons pas l'âge, parce qu'on voit que ce sont des manœuvres assez maladroites pour écarter les uns par rapport aux autres. On ne peut pas dire, par exemple, à quelqu'un comme Maranga Moussavou,
va t'occuper des affaires. Les affaires, je mène mes affaires rondement depuis que j'ai moins de 30 ans, n'est-ce pas? J'ai commencé à reconstruire la maison de mon père dès que j'ai eu mon premier salaire.